Chapitre 7. Les secrets du savoir. Lorsque le jeune empereur Chuanche, conseillé par ses généraux mandchous, envoya ses armées anéantir toute forme de rébellion, beaucoup de personnes cherchèrent refuge auprès des moines Shaolin, et l'empereur envoya des mercenaires détruire le seul temple que comptait la province de Henan. Ce fut un véritable carnage et tous moururent en combattant, excepté 5 maîtres qui firent le serment de s'éparpiller dans la province afin de perpétuer l'enseignement sacré de Shaolin. 2 des 5 maîtres étaient tombés dans des embuscades et étaient morts en combattant jusqu'au bout l'oppresseur. On dit que la haine et le mépris avaient permis au dragon noir de retrouver la trace d'un des 3 derniers porteurs du secret de Shaolin. On raconte même que dans le palais royal, les stratèges de l'empereur avaient dressé 3 tigres forts, robustes et malins afin de dévorer les 3 derniers grands maîtres de Shaolin. Chaque tigre était appelé à dévorer un seul de ses grands maîtres et ainsi, lorsque le dernier des grands maîtres aurait rendu l'âme, les 3 tigres seraient abattus et offerts en festin au dragon noir. Ce dernier repas avalé, le dragon noir pourrait ainsi régner sur la Chine entière en semant la haine, la terreur et le chaos, puisque la mort des tigres et des moines entraînerait l'esprit de la paix dans les ténèbres à tout jamais. Je me suis même fait raconter par un mendiant que chaque tigre portait un nom: Chung, Kuo et Chuan. Les 3 fauves avaient été lâchés dans 3 directions différentes et étaient partis depuis plusieurs mois. Nul doute que celui-ci n'était pas un rôdeur et qu'il était venu pour moi, dit Lao Tse. Tao était consterné par la tournure des choses. Que va-t-il se passer maintenant, demanda Tao. Je crois que mon heure est venue, répondit Lao Tse. Il faut parfois faire le sacrifice de sa vie afin de perpétuer l'essentiel. Il est temps de consulter le grand ouvrage du maître des temps. Dans ce lieu réservé uniquement à la lecture du grand maître du temple, étaient inscrits les 7 secrets et prophéties du temps. Lao Tse quitta le lieu et se rendit en silence dans la grande pièce réservée à la lecture. Il traversa le couloir sans se retourner, laissant Tao seul, en position très inconfortable de méditation. Puis il s'isola dans une toute petite pièce sacrée où étaient enfermés les livres qui contenaient les véritables secrets de Shaolin. Il prit une chandelle sacrée, alluma la mèche, déposa la bougie sur le pupitre de lecture, s'agenouilla et exécuta quelques prières. Maître Fong rendit visite à Tao. « Mais que dois-je faire » s'écria Tao. « Il serait sage que tu rentres chez toi, petit tigre. Tes parents doivent être inquiets de ton absence. »« Oh, s'il te plaît, pourrais-je revenir cet après-midi ?»« N'as-tu pas école cet après-midi » demanda Maître Fong. « C'est ici mon école, » répondit Tao. « Je suis si impatient d'apprendre. » Lao Tse ne sera sans doute pas sorti avant longtemps, rajouta Maître Fong. « Mais que fait-il là-dedans » ajouta Tao. « Il y a là-dedans, comme tu le dis, plus de savoir que ne peut en contenir ton esprit, et seul le grand maître du temps peut consulter ce savoir. Mais il n'a droit de consulter qu'un seul secret à la fois, jusqu'à la pleine réalisation de celui-ci. Dans sa lecture éclairée, le grand maître s'expose à un choix capital. S'il échoue dans ce choix, la prophétie peut alors se réaliser et le temps peut alors aussi emporter notre savoir et engloutir ce que la vie nous avait alors donné. Rien n'est acquis, tout n'est que mouvement. Il faut alors apprécier chaque instant comme un instant unique et essentiel. N'édifie rien pour toi-même, passe rapidement, comme une ombre, reste pur, serein. Ceux qui gagnent finissent par perdre. Ne précède pas les autres, suis-les toujours. Ne fuis pas, laisse aller,
Ne cherche rien, les choses viennent à ceux qui ne les attendent pas. Il est temps de partir. Va maintenant. Alors, pourrais-je revenir cet après-midi ? Ce n'est pas à moi d'en décider. Maître Fong accompagna Tao jusqu'à la grande porte, le salua et referma le temple en verrouillant la serrure. Tao rentra à la maison en toute hâte, car il avait pris un retard considérable. Il avait peur que son père soit inquiet et partit à sa recherche. Lorsqu'il entendit des cris et même des hurlements, non loin de lui. Des gens criaient et couraient dans tous les sens. Sans même savoir ce qui se passait, Tao prit ses jambes à son cou et arriva complètement essoufflé au restaurant. Chen demanda « Que se passe-t-il dehors ?»« J'en sais rien, papa, » dit Tao. Chen quitta ses fourneaux lorsqu'il aperçut dans la panique de la foule l'escorte à cheval emmenée par le lieutenant Chang. « Où allez-vous de la sorte ?» s'écria Chen. Le lieutenant Chang s'approcha de Chen et lui conseilla de fermer son restaurant et de se barricader jusqu'à nouvel ordre. Chen ne comprit pas la raison de cette soudaine panique. Madame Sukhoi était arrivée en courant et aida Chen à fermer le restaurant. « Savez-vous ce qui se passe ?» demanda Chen. Madame Sukhoi répondit. « Comment, vous n'êtes pas au courant ? C'est à cause du tigre. Voyons, l'animal a rongé ses liens pendant la nuit et dévoré et tué 2 gardes qui ont réussi à le blesser. Puis il s'est échappé à travers le village en emportant tout sur son passage. Il a blessé également tous ceux qui étaient sur sa route. » Chen fut alors très inquiet pour Kimae, qui se trouvait encore au champ. Pendant ce temps, Lao Tse était en train de lire les secrets du temps. Il avait porté son choix sur l'un des 7 secrets, le temps de la haine. Il cherchait à travers ce choix à comprendre ce qui poussait les humains à se haïr et à se détruire. Lao Tse porta son regard et sa réflexion sur la première page de l'ouvrage. On pouvait y voir une illustration qui décrit dans un cercle parfait le symbole du yin et du yang, à l'intérieur duquel combattent un tigre et un dragon. La scène ne montre ni vainqueur ni vaincu, juste un combat, le juste combat. Celui des forces du mal, représentées par le dragon, et les forces du bien, protégées par la puissance du tigre. Au-dessous de l'illustration, on pouvait lire ceci. La voie la plus juste n'est difficile à suivre que pour ceux qui veulent choisir. Ne te laisse aller ni à préférer ni à rejeter, et tout deviendra limpide. Sépare 2 choses de l'épaisseur d'un cheveu, et tu sépares le ciel de la terre. Si tu veux la vérité tout entière, ne sois jamais pour ou contre. La distinction entre le pour et le contre est la pire maladie de l'esprit. Si tu refuses toute rigidité intérieure, les choses se dénoueront d'elles-mêmes à l'extérieur. Bouge, sois comme l'eau, lisse comme un miroir, réponds comme un écho. Maître Fong interrompit un instant la méditation du grand maître pour l'informer de la situation du tigre et des dégâts qu'il avait commis dans le village. Lao Tse ne sembla pas étonné et confia à Maître Fong le soin de continuer l'enseignement à ses moines jusqu'à ce que la chandelle se fût entièrement consumée. En effet, dans les 7 secrets du temps, il y avait 7 chandelles correspondantes. Le grand maître n'avait que le temps d'une chandelle pour s'enquérir du savoir de l'ouvrage. Passé ce délai, le livre devait absolument être refermé car l'encre spéciale aurait alors attaqué le papier définitivement, anéantissant avec lui le grand savoir à tout jamais. De par son aspect, cet ouvrage ne semblait pas tout à fait comme les autres. En effet, les pages étaient peu nombreuses et n'étaient ni usées, ni même jaunies par les méfaits du temps. Lorsque Lao Tse tourna la seconde page, celle-ci ne contenait que la phrase suivante. L'esprit ne transmet pas un savoir par les écrits. Lorsqu'il communique, c'est par un léger souffle au creux de l'oreille.
L'esprit qui entre profondément en toi t'engage dans un pèlerinage sans retour. Puis Lao Tse comprit vite que le grand livre ne contenait pas d'autres textes que celui-ci. Alors que la chandelle se consumait lentement, il prit le chemin de son cœur en suivant la lumière et déposa sa main gauche sur la couverture du livre et l'autre à la hauteur du plexus. Puis attendit la manifestation de l'esprit. Pendant ce temps, le village était sans dessus-dessous et la panique avait gagné toute la population. Chen avait fermé son restaurant et Tao était enfermé avec Madame Sukhoi dans la cuisine. Chen était tourmenté par l'absence de Kimae et décida de prendre une arme et de partir à la recherche de son épouse. Madame Sukhoi s'était proposée pour garder Tao pendant ce temps-là. À peine quelques centaines de mètres plus loin, Chen fut arrêté par les gardes du lieutenant Chang qui avait interdit à quiconque de quitter son domicile. Malgré les explications de Chen, les gardes empêchèrent celui-ci de poursuivre son chemin. Mais dans l'énergie du désespoir, il réussit à forcer le barrage et s'enfuit en courant. Malgré son courage et sa détermination, il fut arrêté sans ménagement et emmené au poste de la garde impériale. Devant le comportement très agité de Chen, le lieutenant décida de le garder en prison pour la nuit. Chen était effondré. Sans nouvelles de Kimae, son angoisse allait grandissante. Il hurlait, frappait de toutes ses forces contre les barreaux et sa porte, mais rien n'y fit. Il devait se rendre à l'évidence. Il resterait là, enfermé quoi qu'il arrive. Dans la pièce centrale, le lieutenant Chang avait réuni dans toute la garnison une quinzaine d'hommes au total. Dans une atmosphère très tendue, il désigna 6 hommes pour partir à la traque de l'animal blessé. Le lieutenant Chang avait fait son choix parmi les meilleurs archers.